Quand on parle des territoires qui sont hors de l'aire d'influence des métropoles, on pense souvent à la France périphérique de Christophe Guilluy et à un discours assez noir sur la situation de cette France périphérique qui justement ne bénéficie pas des ressources des grandes métropoles, sont à un écart des dynamiques de la mondialisation. Or là, ce qu'on a entendu, c'est un discours quand même sensiblement différent, où on a montré sa fierté même d'être en dehors de l'ère d'influence des métropoles et le fait même qu'on en était content parce qu'on développe des projets qui sont propres à ce territoire, autour de l'agriculture bio, autour de l'économie sociale et solidaire, autour de l'accueil des personnes âgées. Tout le monde est bien conscient qu'il y a une nouvelle forme de solidarité qui s'organise entre les territoires, mais on continue à penser avec d'anciens modèles de solidarité. Quand on commence à s'élever dans la chaîne, disons, il faut qu'on pense en termes de spécialisation. C'est parce que chacun apporte une contribution à un ensemble qui le dépasse, qui est plus vaste, à un tout. Et donc, ce qu'on fait prend sens avec ce que fait le voisin. Moi, je vais avoir tel équipement, mais la commune voisine va avoir tel autre équipement, et ainsi de suite. Et on va les mettre en relation les uns avec les autres, et on va organiser les mobilités des habitants pour que chacun puisse accéder à ces équipements. On a beaucoup parlé lors de la journée du déficit d'ingénierie et de la difficulté à mobiliser de l'ingénierie. Et je crois que cette question est indissociable de celle de l'échelle à laquelle on peut mobiliser cette ingénierie et de l'échelle à laquelle on peut faire de la maîtrise d'ouvrage. Une des questions aujourd'hui qui se pose pour l'ingénierie, c'est l'expertise. C'est aussi d'avoir des bureaux d'études qui ont des compétences qui sont capables de faire un certain nombre de projets. Alors on a aujourd'hui des bureaux d'études, etc., mais pour des projets qui ont une ampleur importante, c'est assez difficile de faire des choses. Et là, on voit bien que l'échelle communale ne suffit pas. Même à 10 000, même à 20 000 habitants, ça paraît insuffisant parce qu'on a des problèmes d'une grande complexité qui se posent. Ce n'est pas parce qu'on a des villes petites et moyennes que les problèmes qui se posent sont moins compliqués que ceux qui se posent dans les grandes villes. Même les intercommunalités aujourd'hui, 10 000 habitants, donc je le disais, ça reste une échelle assez modeste pour avoir les moyens de mettre en œuvre et de mobiliser, parce que c'est un système d'offre et de demande, donc on est un peu dans un cercle qui est soit vicieux, soit vertueux. Il faut monter en taille. Il y a une idée que j'aime bien, qui est celle d'un politiste américain qui s'appelle Gerald Freug, et il dit une manière de maintenir la représentation locale, la proximité à laquelle tout le monde est attaché, tout en ayant une représentation politique des territoires à une échelle large, ce serait de donner 5 votes aux élections locales. Comme ça, on peut voter là où on habite, là où on travaille, là où on a des amis, là où on étudie. Ça changerait énormément de choses. C'est une utopie complète. Ce serait pourtant, dans l'idéal, quelque chose qui permettrait réellement de donner changerait complètement le jeu politique et permettrait d'avoir des représentations locales qui soient en phase avec la réalité des territoires. C'est-à-dire l'élu, c'est pas simplement le représentant de ceux qui dorment dans une commune, c'est aussi le représentant de ceux qui y travaillent, qui étudient, etc. Ça changerait beaucoup de choses. Et pourtant, on en est extrêmement loin.